que tout ce qui respire l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona ilongoli bon. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle, la bienvenue dans Demeure Analyse. Grande et ma joie de vous savoir, mais nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. On va parler de cette plainte qu'a déposée Mimi Chibola contre l'évêque Mukuna concernant ces vidéos de sextape qui a circulé, etc., etc. Je pense qu'on a beaucoup parlé de cela, on a fait des directs là-dessus, on a fait des analyses dessus. Il y a évolution sur le dossier. Mimi Chibola a porté plainte contre l'évêque Mukuna. Elle a même dit quelques mots concernant cette plainte qu'elle a portée. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig, excusez, et vous pouvez lui suivre sur sa page Facebook, Vanessa Herwig. Là-bas, elle a posté les différents modèles des perruques. Vous aurez la possibilité de faire un choix, n'est-ce pas, et l'avoir sur le plus 32 465 32 36 38 à plus 32 465 32 36 38 vous permettra, n'est-ce pas, de discuter en termes de prix et puis pourquoi pas de livraison. Salutations à Myriam Oweti, ma sponsor. Toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent, la maman Evelyne de Lolo, Cornelia Moulouba, Chimène Avoudili, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. Vous me soutenez, il y a les papas, il y a les mamans. Certains préfèrent rester discrets. Vraiment, merci énormément. Bientôt 10 000 abonnés. Partageons massivement les liens de Demeure Officielle. Incitons les proches à suivre cette chaîne, n'est-ce pas? Vous aimez ce que je fais? Partagez mes liens. Mettez-moi le maximum de likes possible. Et surtout que d'ici juin, j'ai l'intention de lancer un nouveau truc. Vous aimerez être sponsor ou partenaire de Demeure Officielle? Contactez-moi, du moment que ça reste professionnel, je suis ouverte à toute proposition. Donc voilà. Alors, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, hein, sur Demeure Officielle Facebook, Demeure Officielle Instagram. Donc voilà, suivez-moi aussi de ce côté-là. Parlons de cette plainte qu'a déposée Mimi Chibola. Avant d'entrer dans le détail, je vous laisse suivre la vidéo. Vous allez entendre ses propos, vous allez entendre les propos de son avocat et je vous retrouve tout juste après. Elle vient de déposer sa plainte. Je suis venu l'assister comme la profession me le donne droit et me l'exige. Elle a déposé sa plainte en bonne et due forme. Nous attendons maintenant que l'autorité compétente saisie enclenche la machine pour que nous répondions, qu'elle confirme sa plainte et le reste, ce sera l'appréciation ou le travail qui sera fait par le ministère public. Mais nous, jusque-là, on n'a déposé que la plainte. C'est qu'il y a un droit fondamental qui doit être protégé parce que c'est un droit prévu par la Constitution, ça nous profite. Lorsqu'on se sent lésé, on ne doit pas se faire justice. On doit saisir l'autorité habilitée pour devoir nous rétablir dans nos droits. C'est ainsi que Mimi Chibola aujourd'hui à mes côtés, que vous voyez, c'est une femme qui souffre de traumatisme. Elle a été victime de faits infractionnels. On a abusé d'elle, on a profité de sa faiblesse. C'est une veuve de son état. Elle a estimé utile se remettre dans les bras de la justice. Raison naïe. Ngai naïe koluka pour na intérêt ya bien nangai o mobali nanga tikaki. Nazana pour sa justice et sangai etianga na nzela nangai et sangai ba droit nangai en tant que femme. Nazana ba preuve ya bato ebele oyo to solo la ki pona kosilisa makambo na famille mais mukuna linga kite. Mukuna m'a menacé, mukuna lobina salele ba vidéo nazana ba vidéo na été, mukuna abotolinga téléphone na miso bato na kokotanga comme la bangote mais na kotanga na et pas magistrat. Mukuna après quelques jours mukuna lancé biloko wana, mukuna publié ngai déjà ngai vina ngai za salut partout. Tout le monde o bayebi makambute bazoloba. Et fi wana za comme ça na fingami partout. Na lingina la kisa mokilike, na la kisake ngai na kenda ke pam kuna po sombela nganda kute asili sa passe na ngai te na kenda ko. J'espère que vous avez vu, que vous avez entendu, vous avez compris vous-même. Mimi Chibola a porté plainte contre évêque Mukuna. Elle disait qu'elle avait déjà entamé des démarches et tout. Elle a vu mais des personnes acquis de droit. Apparemment, le dossier n'avait pas évolué ou soit que la procédure n'était pas bonne. Bref, mais cette fois-ci, on lui voit avec son avocat. Ils ont porté plainte et ils attendent la réaction de la justice. Ils attendent peut-être qu'on interpelle évêque Mukuna, qu'il aille se présenter, etc., etc. Quand j'entends Mimi Chibola parler, j'ai très mal au cœur, au fait. J'ai très mal au cœur parce que je me suis mise à sa place à un moment donné. Ouais, c'est vrai qu'on peut lui juger, elle est âgée, elle aurait dû faire le choix, etc., etc. Mais des fois, quand on est face à une situation
On réfléchit plus de la même manière que quand on n'a rien, qu'on n'a aucun problème, vous voyez. Nous qui n'avons aucun souci, nous qui ne sommes pas dans sa position, nous ne sommes pas de son côté, nous pouvons facilement faire des remarques et dire, voilà, elle aurait dû, elle aurait pu. Mais peut-être qu'elle-même, dans le fin fond de sa réalité, elle ne trouvait pas des pistes de solution, elle était limitée. Mais est-ce que c'est parce que quelqu'un est limité qu'on doit abuser d'elle, qu'on doit l'utiliser? Parce que là, dans ses explications, si ce qu'elle a dit est vrai, mais c'est choquant que la personne qui l'utilise, la personne qui a abusé d'elle soit un homme de Dieu, vous voyez, quelqu'un d'église, quelqu'un de confiance et pas n'importe qui, quelqu'un qui a travaillé avec son mari. Cette femme est une femme veuve au fait, vous voyez, cette femme est une femme veuve, elle a perdu son mari et voilà, elle tombe sur un monsieur qui est un collaborateur pendant des années de son mari et pendant que son mari meurt, au lieu que cette personne soit parmi les personnes qui vont lui tenir la main, qui vont dire, voilà, écoute, toi tel que tu es là, je te trouve en toi avec ton enfant. Toi tel que tu es là, je te donne un fonds de commerce. Parce qu'il en avait la possibilité. Mais ce qu'il a fait, il a retenu toutes les histoires dont Mimi Chibola avait besoin. Et non seulement ça, il lui fait chanter en disant, si tu veux récupérer ces choses, je veux qu'on fasse ça, 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 ça. Si les morts peuvent voir ce qui se passe derrière leur dos, comment ils se sentent son ancien collaborateur de là où il est, après toutes ces années de travail qu'ils ont fait? Qu'on fasse ça à ton enfant, qu'on fasse ça à ta mère. À un moment donné, devenant d'abord humain. Papa, tonton, tu es mort. De là où tu es, tu vois ta femme, la maman de ton enfant, en train de se faire ça par un collaborateur proche à toi. Quelqu'un avec qui tu as travaillé. Ton meilleur ami, qui est censé soutenir ta femme ou tes enfants en disant, voilà, mon ami n'est plus là, moi je suis comme le papa de ses enfants, je peux leur aider. Il est marié, mais il abuse de la mère de ton enfant, sous prétexte que, pour des raisons, de la méchanceté à ce niveau-là. Les papas, mettez-vous un peu à la place de ce monsieur qui est mort et de là où il a la possibilité de voir ça. Mais incapable de passer ne serait-ce qu'un coup de fil pour faire une recommandation ou pour dire, écoutez, il y a ça, 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 j'ai tout vu. Allez, venez en aide à ma femme parce qu'elle est en train de souffrir. Il y a quelqu'un qui est en train de lui faire ça et ça et ça. Dans tout ça, je me demande où est quand même passée la belle famille. Dans tout ça, je me pose la question. De là où il est. Pourquoi l'évêque Mukuna en est arrivé jusque-là? Est-ce le Koso ya Mbongo? Il en veut encore plus, encore plus? Est-ce le fait qu'il a pris trop de confiance en lui? Il croit que ça y est? Est-ce quelqu'un d'hypocrite? Il est dans le faux, il n'a jamais servi Dieu dans le vrai. Parce que, en fait, on ne parle pas d'un type, d'un individu comme ça, on parle d'un homme de Dieu quand même. L'église de Dieu a reçu un coup. Quelle humiliation! Un évêque à la tête d'une très grande communauté, d'une très grande église. Il a des fidèles, il a des enfants. Et aujourd'hui, tout le monde sait que cette vidéo est authentique. La concernée elle-même l'affirme. Elle s'est même présentée. Au fait, il n'y a plus de doute. Les preuves sont là. Tout est clair. Où sont passées toutes ces personnes qui nous parlaient des logiciels, les spécialistes en informatique? Je vous cherche. Il y a une dame qui m'a insultée. Demain, toi, tu te prends pour qui? Parce qu'aujourd'hui, je fais un direct sur Mukuna. Demain, toi, tu te prends pour qui? Finalement, tu ne sais pas que Mukuna est un serviteur de Dieu. Et que c'est un père de famille, il faut forcément que tu parles de lui. Tu as parlé de lui une fois, tu veux encore dire quoi? J'ai dit, ah bon, il y a du nouveau, on va encore parler. Je suis désolée, mais on va encore parler. Mais non, ça suffit. J'ai dit, maman, quand je faisais des émissions sur Peniel et Mike, Eliane et Moïse, tu faisais les kisongi, tu rajoutais les pilipili, les mungwa. Parce que ça vous touche, que les gens doivent se taire. Les gens doivent rien dire. C'est ça. Le fanatisme. Mais si la réalité est là, si la justice tranchée et que c'est vrai, tout est bon, voilà, il est condamnable, vous allez encore ouvrir vos gueules? Parce que déjà, en ce qui concerne cette histoire de montage, vous avez déjà cloué vos becs. Parce que tout a été attesté. C'est-à-dire, nous voyons clairement comme ça que ce n'est pas un montage. Et la concernée, elle existe, elle n'est pas morte. Et c'est elle-même aussi l'actrice du film. Elle est réalisatrice, c'est elle-même qui a pris ces images-là. Il y a même des gens, des témoins, des documents qui ont été faits, des trucs, des négociations. Fais-nous une vidéo où tu vas démentir, tu vas dire c'est faux, c'est pas vrai. Comme ça, le jour où si jamais par malheur, toi-même tu postais cette vidéo, on va prendre ta propre vidéo pour te contredire. C'est ça, non? Regardez ce dont quoi on est, l'église de Dieu. Ça fait mal.
Soyez pas fanatiques des pasteurs, les amis. Beaucoup sont en train de dire demain, je suis choquée, je n'en revenais pas à. Certains étaient en train de me dire demain, mais toi aussi, tu n'es pas intelligente ou quoi? Je te croyais intelligente, je pensais que tu réfléchissais très bien. Mais ce que tu sors de ta bouche, mais ça m'étonne. Toi, vraiment, tu peux voir que l'évêque peut se déshabiller comme ça dans une voiture pour faire ça, mais comment tu réfléchis? Je te croyais intelligente. Je vous cherche. Écrivez-moi. Il faut m'appeler. Venez encore m'écrire. Venez m'écrire. Venez. Venez répéter ça. Parce que quand on parle des autres personnes, on est intelligent, on réfléchit bien. Quand ça part dans votre sens, on est bête, quoi. En ce moment-là, notre intelligence prend un coup. Je vous cherche. Venez encore me rabâcher ça. Venez encore me raconter ça. Il est facile d'apprécier, d'applaudir les failles des autres. Celui qui va dire que ouais, demeure, attends, ça c'est Mimi Chibola qui a parlé, on n'a pas encore entendu la version de l'évêque Mukuna. Je tiens à vous rappeler que il est passé dans Bossolo la politique. Il est passé dans d'autres émissions. Il a eu l'opportunité de parler. Il était pressé de passer à la télé. Parce qu'il pensait que, comme il a traumatisé la fille, il a tellement fait peur, il a tellement fait chanter la fille allait éternellement se taire. Il ne savait pas que la fille allait se lever finalement, se révolter. Voilà le résultat. Ils sont tous pareils. Une situation comme ça arrive, allez chercher la concernée, négocier pour que vous puissiez arranger à l'amiable. Non, il fait dire, moi j'ai de l'influence sur elle, j'ai le contrôle. Voilà pourquoi leur problème arrive à ce point-là. Mais c'est Dieu aussi qui veut, qui endurcit vos cœurs, pour ne pas que vous puissiez rouler à humilité, pour régler ça à l'amiable. Vous faites ça. Parce que Mimi Chibo l'a dit, ils ont voulu aller régler cette histoire en famille. Mais lui, Mukuna, il avait refusé. Il y a des noms même qu'elle ne veut pas citer. Mais pourtant, là-bas, nous avait cité déjà le pasteur de Mangembo. Dans les Voice. Mukuna, on avait donné l'opportunité de parler. Il avait ça, cette opportunité. Mais il ne l'a pas saisie. Il a choisi de nous mentir. Il a choisi de faire ceci, faire cela. Vous voulez qu'on entende quoi de lui? Il va nous expliquer quoi? Lui, il a dit que c'était le FCC. C'est des montages, n'est-ce pas? Il n'a jamais accepté ça. Pourquoi après tout ça, il n'a plus parlé? Parce que je suis sûre que ses avocats lui ont dit, si tu ouvres ta bouche pour parler, ça va te péter à la gueule. Regarde ce dont quoi on est, etc., etc. Espérons que la justice va correctement faire son travail, qu'il n'y ait pas de trucage. S'il vous plaît, pour une fois, que quelqu'un puisse obtenir quelque chose, que nous puissions être satisfaits du résultat que la justice va nous donner, que celui qui a fait quelque chose puisse être arrêté, c'est ce que nous attendons de vous. J'ai vu Mimi Chibola entrer pour déposer plainte. Elle a mis son foulard, elle s'est caché le visage comme ça. Elle m'a rappelé Eliane Bafeno. Lorsque Eliane allait porter plainte. Le premier jour, Eliane aussi avait caché son visage. Quand elle est allée porter plainte, quand tout est fait, voilà, ça y est, la victimisation était à un niveau déjà, tout est bon et calé. Le lendemain, c'est un bon make-up et tout. On se maquille, on s'habille, on se parfume, on vient, on se fait des interviews, plus de foulard. Malgré que la vidéo de la nudité circule sur les réseaux sociaux, plus besoin de se cacher, on s'en fout, je suis devenue une star. Il y a des gens qui me suivent. Je reçois 100 appels par jour. La diaspora tout entière veut me soutenir. Il y a des mamans qui m'envoient l'argent. Tiens, une agence na Western. Bakisa moi 100 dollars. Oh, allez. Bakisa 100 qu'on a pour nous payer ça ba avocat. Zala makasi tozana yo. Nous il faut confondre ma serviteur de Dieu oh, yo. Etc. etc. Allô, Denise de Sochoy. Qu'on a lancé collecte des fonds. Soutenons pour payer les avocats. Nous devons envoyer de l'argent. Les mondes de la diaspora. Balengi. Baki bazou batindi mo. Si les autres monde a SMS ya pasteur Moïse. À ta photo montage et ça l'amitié. Entre Eliane, Baomi Balena, Pasteur Moïse, Bobo Sao. À ta montage, tout le monde était. Au moins, Chibola, qui est une femme veuve, mère, elle a un enfant. Au moins, elle, on a vu les vidéos et les explications qu'on entend, mais c'est choquant venant d'un serviteur de Dieu s'il a vraiment fait ça. Alors, je demanderais à nos mamans de la diaspora, aux personnes de bonne foi, de bon cœur, au moins pour quelqu'un qui a des preuves, to soutenir yé, to tiaye maboko, to tika ete, to soutenir yépé. Vous voyez? To soutenir yépé. Mais Mimi Chibola, au zipier longi loko, Eliane Bafeno. Allez, ne viens pas demain. Après, tu enlèves encore ton visage. Tu fais, là, tes femmes veuves, hein. Là, tu te caches, hein. Tu te battais pour une cause.
Quand la diaspora va t'appeler pour te soutenir à gauche et à droite parce que vous êtes déjà sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça se passe. Quand des gens même d'ici qui vont t'appeler et tout, tu penses que voilà, ça a été t'es le centre de l'attention, tout le monde voilà est derrière toi, tu te mets les gens, et puis voilà, tu changes, tu commences à faire make-up et tout, et puis franchement, après demain, ces gens, tu t'es inventé une famille, après ça sera un faux oncle, une fausse sœur, et puis après ça sera encore des scandales sur les réseaux sociaux. Au moins, tu es venu naturellement. Eliane avait 5 avocats, 10, 15 avocats, je ne sais pas combien d'avocats. Le collectif d'avocats d'Eliane. Ouf, cette affaire hein, avait un niveau de luxe. Quand j'y pense maintenant avec beaucoup de recul, je me dis, tout ça pour ça. Au fait, c'est-à-dire, on n'est même pas arrivé encore à la fin de la chose, quoi. Vous voyez? Mais Mimi, elle débarque seule, avec un simple avocat, que les deux. On a vu sa petite soeur, a senti qu'on a trop insulté sa soeur, elle est venue lui défendre. Ils n'ont pas inventé un oncle, ils n'ont pas inventé une famille, ils sont venus elles-mêmes comme elles sont. Alors soutenons-les. Mais seulement, ne venez pas, après demain vous faites des stars et puis demain vous devenez, vous postez des photos comme ça. Et puis maintenant vous avez beaucoup de followers, vous devenez vous profitez. Parce qu'on oublie même que vous êtes victime de quelque chose. Quand on vous voit continuer votre vie, on se demande pourquoi est-ce que vous continuez de vous plaindre. Parce qu'en fait, quand on voit l'Instagram d'Eliane, quelqu'un qui a encore un dossier aussi sensible au niveau de la justice, au lieu de rester un tout petit peu silencieuse pour que voilà, le dossier avance et tout, s'effacer un tout petit peu, elle est très active sur les réseaux sociaux. On a l'impression que tout va bien dans sa vie, quoi, qu'elle est passée à autre chose. Mais quand elle va venir dans les interviews, elle nous raconte, c'est qu'elle nous a déjà raconté des histoires qui se sont passées dans le passé, mais ce qu'elle raconte de son présent, on ne peut pas le constater parce qu'elle a l'air très bien dans sa peau. On a envie de lui dire, mais tu vis déjà bien, continue ta vie, tu as déjà un fiancé il y a quelqu'un qui va t'épouser là. Mimi Chibola est veuve. Espérons que la justice va trancher ce problème comme il se doit. Comme elle-même, elle a dit, que celui qui a commis quelque chose pour payer pour ce qu'il a fait. C'est ce que nous attendons. Elle n'a pas dit comme Hélène, genre, ouais, et tout, le pasteur Moïse doit payer pour ce qu'il m'a fait. Elle a dit que celui qui a fait quelque chose puisse payer. Même pour Hélène, on dit que celui qui a fait quelque chose puisse payer. Pour n'importe quelle femme. On a des femmes comme ça qui sont victimes de ce genre de scandale. La justice de notre pays, le dossier d'Hélène Bafeno est en suspens. Jusque-là, on ne sait pas, on n'a pas de suite. Quoi, il n'y a pas beaucoup de preuves, il n'y a pas suffisamment de preuves. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ce dossier, c'est sérieux ou c'est pas sérieux? On ne comprend pas. Et puis voilà, on rajoute encore cette histoire de Mimi Chibola. Il faudrait que ça arrive jusqu'à la fin. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens se déplacent, ils viennent porter plainte. Et nous, dans les médias, on en parle, on attend les suites. Tout le monde est... Voilà, nous sommes des parents. Et c'est une sœur, elle a un enfant, son enfant encore très petit, elle est en train de circuler comme ça sous les soleils pour sauver son image et tout, parce qu'on se demande, mais toi t'es veuve, tu te retrouves sur un lit, il faudrait vraiment que l'acte qu'elle a posé puisse trouver son sens au fait. Elle a fait ça parce qu'elle était dans la position à faiblesse, quelqu'un a profité d'elle. Qu'elle puisse revenir sur ses droits. Vous voyez? Son honneur surtout. Si vraiment ça a été fait, son honneur surtout. C'est ce que nous attendons de la justice. Beaucoup de clarté. Et à la tête qu'on voit quelqu'un au cœur d'un scandale et puis demain on n'entend plus parler de ça. Mais les églises des dieux ont reçu un coup mais énorme. Comment est-ce que les églises des dieux sont au cœur de tels scandales? Une telle humiliation. Les serviteurs de Dieu, vous êtes là en train de faire votre buzz et tout, etc., etc. Certains de vos fidèles vous font passer pour des dieux. Quand on parle de vous en mal, même quand on vous critique un tout petit peu parce qu'on a constaté un ça ne va pas dans quelque chose, dans, je sais pas, dans votre comportement ou dans votre prédication, vos fidèles sont en train de nous tacler en disant, ouais, tu peux pas dire ça, c'est un homme de Dieu, ne touchez pas, mais ouais, vous savez, la Bible dit avec les versets qu'on prend pour excuse pour vous, etc., etc. Mais il y a de ces églises ici, où les pasteurs sont des stars, des vedettes. Dans la maison de Dieu, tu es star. Dans la maison du roi de rois, tu es ouvrier aux amours dans mon sala dans sa maison. Tu es son enfant, c'est lui le roi de rois, c'est lui le chef de famille, c'est lui le papa. Mais toi, Dieu est déjà présent dans l'église. Les gens sont tous assis, même Dieu est assis sur son trône dans ton église parce que les fidèles ont invité la présence de Dieu dans le culte. Les gens sont assis, la présence de Dieu, Dieu est là, les anges, les archanges, les 24 vieillards, ils sont tous descendus, ils ont dit aujourd'hui, on va assister dans le live de ce culte, on va agir, mais le Saint-Esprit est arrivé. Et toi, quand on dit adoration, t'es pas là, on remercie Dieu, t'es pas là, la repentance, t'es pas là, le sang de Jésus, t'es pas là, la prière d'autorité, t'es pas là. Tu débarques à quelques secondes d'avant ta prédication. Deux fois même, vous arrivez en retard 10 minutes après que normalement la prédication doit commencer dans 10 minutes, mais tu viens 10 minutes plus tard. Et puis quand ils entrent,
directement. Regardez bien leurs vidéos. Ils entrent directement au micro. Le gars qui est à côté lui dit à l'oreille, juste, on est arrivé à tel niveau. Il dit, alléluia. Moto, moto, le feu, oui, le feu. Amen, amen. Il ouvre les passages bibliques. Il fait tourner les pages de la Bible. Dieu a dit, vous savez, Nzambalobi, etc., etc. Déjà, ils sont tellement habillés. En fait, c'est devenu une routine. Devant, on se demande même si vos prédications sont méditées. Quand on voit que vous avez le temps pour ce genre de spectacle, on se dit que certaines prédications de chez vous, vous savez déjà que les gens aiment trop entendre l'onction. Ces derniers temps, je suis fatiguée, je n'ai pas le temps de méditer. Je connais un verset vers les Deutéronomes ou les chroniques qui parlent de l'onction. Alors, je vais prendre ça. Comme ça, on va parler de ça. Comme ça, il vient, il vous fait ça. Bondela, bondela. Bondela, bondela. Matana mungongo. Matali susu. Luka Yesu. Alléluia. Alléluia. Lui-même, il dit rien. Lui-même, il prie pas. Alléluia. Alléluia. Donc, le pasteur a le droit de garder les yeux ouverts. Le pasteur a le droit de dire juste Bondela, Matissa Mungongo. Les gens sont en train de crier. Ouais. Peut-être même qu'il est sur sa tablette ou sur son téléphone ou je sais pas moi. Combien de pasteurs entrent dans les cultes dès le début? Ils sont combien? Très peu. Ils sont des stars. Dieu va même s'asseoir pour t'attendre. Voilà le niveau d'orgueil. On respecte même pas la maison de Dieu. Même pas la présence de Dieu. Celui qui vous a donné le souffle de vie. C'est triste. C'est ce qui se passe dans les églises maintenant. C'est triste. Et je pense à la tête que fait l'ancien collaborateur, Papa Kadj, le mari de Mimi Chibola. De là où il est, quand il voit ce que son collaborateur avec qui il a travaillé pendant des années a fait à sa femme. Et pour ses propres biens, je ne sais pas s'il était en face de lui, mais c'est une claque qu'il allait donner. Peut-être, je ne sais pas, ils allaient même mal se séparer. Certaines choses dans la vie de certaines personnes doivent arriver pour nous servir à nous autres de leçon. J'espère qu'après tous les spectacles qu'il y a tout autour des hommes de Dieu, que les personnes avisées et intelligentes vont plus continuer de penser que les hommes de Dieu sont des saints. L'église est un hôpital. Même le médecin tombe malade. Même le médecin tombe malade. L'église est un hôpital. Même le médecin tombe malade. C'est pas parce que ce médecin te consulte qu'il ne peut pas faire de fièvre, qu'il ne peut pas avoir la toux. Même les médecins tombent malades. Tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde. Chacun de nous a ses faiblesses. Je suis arrivée à la fin de cet élément. C'est tout ce que j'avais à dire tout autour de cette histoire. Cette histoire me choque mais tellement, surtout que je suis mère et tout. Voilà. Nous sommes de cœur avec cette dame. Espérons que la justice va faire quelque chose. Dites-moi ce que vous pensez de l'évolution de ce dossier. Est-ce que vous souhaiterez pour ce dossier? Est-ce que vous pensez que ça va avancer et tout et tout? Et Mimi Chibola, quel est le conseil que vous pouvez le prodiguer? Parce que, et ouais, c'est vrai qu'elle a fait une erreur. Elle aurait dû entamer plutôt cette démarche-là au lieu de se retrouver dans une voiture à poil avec un ancien collègue de son ex-mari. Et pendant qu'elle est veuve, elle est encore en train de faire le deuil de son mari. Et puis on se demande pourquoi sa belle famille, pendant qu'ils savent qu'ils l'ont épousée légalement, pourquoi la belle famille laisse Mimi Chibola seule face à toute cette réalité? Eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de récupérer les biens de leurs propres frères. Ça, c'est la question qui me trottine, mais qui me démange. J'ai envie de savoir c'est quel genre de belle famille qui laisse le pasteur gérer les biens de leurs frères, même s'ils étaient collaborateurs. Et eux-mêmes, ils ne se battent même pas, ils ne se cassent pas la gueule pour ça. Nous connaissons nos familles africaines. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. À un moment donné, Dieu va encore mal frapper. Corona, c'est rien. Retenons que car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Plus ce genre de choses se passe dans l'église de Dieu, plus c'est des scandales. Là, pour nous, qu'on a certaines personnes ne veulent pas qu'on en parle. Si c'était un païen qui avait fait ça, vous les païens, si c'était quelqu'un qui fume du chanvre ou je sais pas moi quoi qui avait fait ça, voyez ça, vous voyez les gens qui fument. Il est allé faire ça à la femme d'autrui dans une voiture, une veuve. Tu as récupéré les biens d'une veuve. Si c'était quelqu'un qui prend de la bière, tout ça, c'est l'effet de l'alcool. Tu vois, à cause de l'alcool que tu prends, regarde ce que tu peux faire à l'enfant de quelqu'un dans un véhicule. Si c'était un fidèle de leur église,
ils allaient lui dire, ils allaient même être capables. Dans certaines églises, ils font ça. Tu as péché, ils te disent, papa Thomas, papa Téléma, Poussana, approche, viens, tiens-toi là. Vous voyez ce qu'il a fait à la veuve de papa tel. Comment tu pouvais faire ça dans une voiture? Dieu va te punir. Tu es sanctionné. Tu es sanctionné. Tu ne vas plus occuper cette fonction-là. Tu t'assois, on te suspend. Mais c'est l'évêque. Jusque-là, on n'entend pas des suspensions. Heureusement qu'il n'y a pas de culte. Parce que s'il y avait même des cultes, on l'aurait vu sur la chair en train de prêcher et de démentir encore cette histoire en disant que c'est un montage. Les voix, ils sont sortis, les voix, ils sont circulés. Quand une vidéo de Mimi Chibola est sortie ici il n'y a pas longtemps, ouais, les gens disent, ouais, vous voyez, Mimi a changé de version, etc., etc. J'ai dit, ça c'est une vidéo, parmi les vidéos dont elle a parlé, qu'elle avait fait, ça fait partie de ces vidéos-là. Oh, demande toi aussi, qu'est-ce que tu cherches finalement, le pasteur, il n'a rien fait. J'ai dit, pas de problème, vous voyez, ils sont au niveau de la justice. Calm down. Calmez-vous. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il impose, pas seulement une réponse, il impose qu'on puisse le craindre, qu'on puisse le servir en esprit et en vérité. Trop de chair au niveau de l'église, chez les jeunes et chez les aînés. Si c'était les aînés, la génération des pasteurs Moïse et de frères Mike et consorts, on sait comment est-ce que les Mpaka allaient parler. Vous avez vu quel aîné dans les rangs des papas Mukuna venir s'expliquer ou essayer de trouver pour lui? Personne. Ils sont comme ça les chrétiens. Ils ne se soutiennent pas. Chacun veut garder son image. Chacun veut qu'on pense qu'il est saint. Or, on sait, vous êtes nombreux, vous êtes comme lui. Il y a de ceux qui ont fait pire. Il y a de ceux qui ont enceinté, qui ont engrossé les femmes mariées des gens. Vos enfants se trouvent dans certains foyers ici. Vous avez fait ça. Il y a nombreux qui sont dans ça. Ils sont en train de trembler comme ça. Ils ont peur que leur secret soit dévoilé. Ils sont nombreux. Que Dieu nous vienne en aide. L'Église de Dieu. L'heure est à l'indignation. Nous vivons dans une époque où, un moment où nous devons tous chercher Dieu. Covid-19. Mais voilà. Voilà. Si on dit, certains nous prennent pour des donneurs de leçons. Mais vous savez quoi? On s'en fout. Au moins, on ose dire ce que vous ne savez pas dire. Parce que quelqu'un se lève le matin et dit, voilà, moi, je vais commencer à parler pour la population congolaise. Moi, je veux devenir... Parce que quelqu'un dit, je vais commencer à parler pour le pays. Comme nous tous, on est incapables, on a peur d'ouvrir nos bouches pour parler, même quand on voit ce qui ne va pas, on a peur et tout et tout. Quand on voit quelqu'un qui a le courage de venir se lever, même quand on sent que c'est d'abord pour ses propres intérêts, mais on lui donne quand même cette chance et on veut se taire face à ses bêtises. Qu'est-ce que vous pensez de cet élément? Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces choses? Je suis arrivée pratiquement à la fin. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. À très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.